Venons-en maintenant à l'étude de la morale chrétienne concernant la sexualité, ce que les chrétiens appellent la vertu de chasteté. Il ne faut pas confondre la règle chrétienne de chasteté avec la règle sociale de pudeur, c'est-à-dire la bienséance ou la décence. La règle sociale de bienséance a défini quelles portions du corps humain pouvaient être exposées, de quels sujets et dans quels termes on pouvait s'entretenir en fonction des coutumes d'un milieu social donné. Ainsi, alors que la règle de chasteté est la même pour tous les chrétiens de tous les temps, la règle de bienséance change. Une jeune fille des îles du Pacifique, quasiment nue, et une dame de l'ère victorienne, dont son amoncellement de vêtements peuvent toutes deux être pudiques, convenables ou décentes, selon les normes de leur propre société. La chasteté est la plus impopulaire des vertus chrétiennes. On ne peut y échapper. La règle chrétienne est soit le mariage avec fidélité absolue au conjoint, soit l'abstinence totale. Or, c'est si difficile et si contraire à nos instincts que, manifestement, soit le christianisme a tort, soit notre instinct sexuel tel qu'il est maintenant s'est déréglé. L'un ou l'autre. En tant que chrétien, j'opte naturellement pour le dérèglement de l'instinct. J'ai cependant d'autres raisons de penser ainsi. Le but biologique de l'instinct sexuel est la procréation, comme le but biologique de manger est la réparation des forces corporelles. Or, si nous mangeons chaque fois que nous en avons envie et aussi copieusement que nous le voulons, il est bien certain que la plupart d'entre nous mangeront trop, certes, mais pas énormément. Un homme peut manger pour 2, mais pas pour 10. L'appétit dépasse un peu son but biologique, mais jamais énormément. Si un solide jeune homme satisfait son appétit sexuel chaque fois qu'il en a envie, et en supposant que chaque rapport produise un bébé, en 10 ans il pourrait aisément peupler un petit village. Vu sous cet angle, cet appétit est excessif et absurde. Présentons la chose différemment. On peut réunir un large public pour voir une fille se déshabiller sur scène. Supposons maintenant que vous alliez dans un pays où, au lieu d'une séance de striptease, on remplisse un théâtre en présentant sur scène un plat recouvert. Le couvercle serait soulevé pour que chacun voie, avant l'extinction des feux de la rampe, une côtelette de mouton ou une tranche de roast-beef. Ne penseriez-vous pas que, dans ce pays, la notion d'appétit est détraquée? De même, quiconque élevé dans un monde différent du nôtre pensera notre instinct sexuel tout aussi bizarre. Un critique a déclaré que s'il découvrait un pays dans lequel de tels actes de striptease alimentaire étaient populaires, il en conclurait que le peuple de ce pays était affamé. Il voulait dire, bien sûr, qu'un tel phénomène de striptease résulterait non d'une dépravation sexuelle, mais d'une famine sur le plan sexuel. Je suis d'accord que si, en quelque lointaine contrée, nous trouvions des actes similaires très populaires avec des côtelettes de mouton, l'une des explications plausibles pourrait être la famine. Mais il conviendrait ensuite de tester notre hypothèse en cherchant à savoir, en fait, si on consomme peu ou beaucoup de nourriture dans ce pays. Si d'évidence une nourriture abondante est absorbée, il nous faudra abandonner l'hypothèse de la famine
et orienter nos recherches dans une autre voie. De même, avant de conclure que la famine sexuelle est la cause des striptease, nous devrions chercher des preuves d'un taux d'abstinence sexuelle plus élevé aujourd'hui que lorsque le striptease était inconnu. Mais il n'y en a pas. Les contraceptifs ont rendu l'acte sexuel beaucoup moins lourd de conséquences qu'autrefois dans le mariage, et bien sûr en dehors du mariage. L'opinion publique est moins hostile à l'union libre et même à la perversion qu'elle ne l'était autrefois dans nos pays christianisés. L'hypothèse de la famine n'est pas non plus la seule qu'on puisse imaginer. Chacun sait que l'appétit sexuel, comme tous les autres, s'accroît si l'on s'y abandonne. Les affamés pensent sans doute beaucoup à la nourriture, mais les gloutons aussi. Les repus, comme les affamés, aiment être émoustillés. Et voici le troisième point. Vous trouvez très peu de gens qui veulent manger des produits non comestibles ou utiliser la nourriture à d'autres usages que le manger. Autrement dit, les perversions de l'appétit concernant la table sont rares. Mais les perversions de l'instinct sexuel sont nombreuses, effrayantes et difficiles à guérir. Je suis gêné d'avoir à entrer dans tous ces détails, mais je le dois, car vous et moi, pendant ces dernières décennies, nous avons été abreuvés quotidiennement de mensonges tenaces concernant la sexualité. On nous répète, jusqu'à satiété, que le désir sexuel est de même nature que n'importe quel autre désir. Si seulement nous abandonnions la vieille idée stupide de l'époque victorienne de le réduire au silence, tout serait délicieux. Ce n'est pas le cas. Dès l'instant où vous observez les faits, en dépit de ce qu'on veut nous faire croire, vous découvrez qu'il n'en est rien. On nous dit que la sexualité est devenue un gâchis parce qu'elle a été étouffée. Mais pendant ces 30 dernières années, elle n'a pas été étouffée. On ne fait que parler d'elle. Si l'étouffement avait été la cause de tout ce trouble, une ventilation aurait rétabli l'ordre normal. Or, elle n'a rien changé. Je pense qu'il faut envisager la question autrement. Je crois qu'à l'origine, la race humaine a étouffé cet instinct sexuel parce qu'il était devenu anarchique. Les gens modernes proclament sans cesse « Il n'y a pas lieu d'avoir honte du sexe ». Par là, ils peuvent avoir deux pensées en tête. Tout d'abord, pas de raison d'avoir honte de ce que la race humaine se reproduise d'une certaine façon, ni de la jouissance que cela procure. Si c'est bien là leur idée, ils ont raison. Le christianisme dit de même. Ce n'est pas dans l'acte, ni dans le plaisir que réside le problème. Les prédicateurs chrétiens d'autrefois affirmaient que, sans la chute originelle de l'homme, le plaisir sexuel, au lieu d'être amoindri comme maintenant, serait en réalité plus grand. Et si quelques chrétiens à l'esprit confus jettent le discrédit sur la sexualité, le corps ou la jouissance, ils ont tort. Le christianisme est presque la seule religion qui apprécie le corps, qui croit que la matière est bonne, que Dieu lui-même a revêtu un jour un corps humain et qu'une certaine forme corporelle nous sera donnée au ciel et constituera une part essentielle de notre bonheur, de notre beauté et de notre énergie. Le christianisme a glorifié le mariage plus que toute autre religion.
Quasiment toute la plus belle poésie d'amour dans le monde est l'œuvre de chrétiens. Si quelqu'un a dit que la sexualité en soi est mauvaise, le christianisme le contredit sur le champ. D'autre part, quand les gens affirment aucune raison d'avoir honte de la sexualité, ils peuvent signifier que le stade auquel l'instinct a évolué maintenant n'a rien de honteux. Si telle est vraiment leur pensée, je crois qu'ils ont tort. J'estime qu'il y a vraiment lieu d'en avoir honte. Si la moitié du genre humain faisait de la nourriture l'intérêt primordial de sa vie et passait son temps à la contempler tout en bavant et en se pourléchant les babines, ce serait une honte. Cependant, il n'est pas honteux de savourer de la nourriture. Je n'avance pas que vous et moi soyons individuellement responsables de la situation présente. Nos ancêtres nous ont transmis sur ce point des appétits pervertis et nous grandissons entourés d'une propagande en faveur de l'impudicité. Certains individus veulent enflammer en permanence notre instinct sexuel pour nous soutirer de l'argent, parce que, évidemment, un homme obsédé offre peu de résistance à la tentation. Dieu connaît notre situation et ne nous jugera pas comme si nous n'avions pas de difficultés à vaincre. Mais ce qui compte, c'est la sincérité et la persévérance de notre volonté à les surmonter. Pour être guéri, il nous faut d'abord le vouloir, et ceux qui demandent vraiment du secours l'obtiennent. Pour beaucoup de gens modernes, cependant, même le souhait est difficile. Il est aisé de se persuader qu'on veut quelque chose sans que s'engage notre volonté. Il y a fort longtemps, un chrétien célèbre nous a raconté qu'adolescent, il priait constamment pour rester chaste. Cependant, il prit conscience, des années plus tard, que lorsque ses lèvres murmuraient « Ô Seigneur, rends-moi chaste », son cœur secrètement ajoutait « Mais je t'en prie, pas tout de suite ». Nos prières réclamant les vertus qui nous manquent ne sont-elles pas souvent ainsi? Mais il existe 3 raisons pour lesquelles il nous est particulièrement difficile de désirer, sans parler d'observer, une chasteté totale. Tout d'abord, notre nature corrompue et toute la propagande en faveur du désir charnel s'unissent pour nous faire croire que les désirs sexuels auxquels nous résistons sont si naturels, si sains et si raisonnables qu'il est presque pervers et anormal de leur résister. Affiche après affiche, film après film, roman après roman, les démons tentateurs associent la notion de complaisance sexuelle aux idées de santé, moralité, jeunesse, franchise et bonne humeur. Or, ce rapprochement est un leurre. Comme tout mensonge puissant, il se fonde sur une vérité, celle-ci dans le cas qui nous intéresse, la sexualité en soi, hormis les excès et les obsessions dont elle est l'objet, est normale et saine. Le mensonge, c'est de suggérer que toute tentation sexuelle à un moment donné est saine et normale. Or, même en dehors de toute notion chrétienne, ceci est absurde. Capituler devant tous nos désirs conduit manifestement à la faiblesse, la maladie, la jalousie, le mensonge, la dissimulation et tout ce qui est contraire à la santé, la bonne humeur
ou la franchise. Pour toute joie, des contraintes s'avèrent nécessaires en ce bas monde. Ainsi, la prétention de tout désir, quand il est fort, d'être sain et raisonnable, n'a aucune valeur. Tout individu sain d'esprit et civilisé doit disposer de principes d'après lesquels il choisit de rejeter certains de ses désirs pour en valoriser d'autres. Les principes chrétiens sont, de l'avis général, plus stricts que les autres, mais nous pensons que nous recevons une aide divine pour y obéir. En second lieu, beaucoup de gens pensent qu'il est impossible de se conformer aux principes chrétiens de chasteté. Mais quand on veut entreprendre quelque chose, on ne doit jamais penser à nos chances de succès. Face à une épreuve facultative, l'étudiant se demande s'il est judicieux de la traiter. Mais l'épreuve obligatoire, il devra la traiter de son mieux. Peut-être ne récoltera-t-il que quelques points pour une réponse très moyenne, mais il aura un 0 s'il rend la page blanche. Lorsqu'on passe un examen, mais aussi quand on escalade une paroi, qu'on apprend à patiner ou qu'on boutonne son manteau avec des doigts gelés, on fait souvent ce qui nous semblait impossible. C'est merveilleux ce qu'on peut faire quand on y est obligé. De même qu'on ne peut atteindre la parfaite charité envers autrui par nos efforts humains, on n'atteindra jamais la chasteté parfaite. Il faut demander l'aide de Dieu. Mais je l'ai déjà fait, me direz-vous, et aucun secours ne m'est parvenu. Ne soyez pas troublés. Après chaque échec, implorez le pardon, reprenez courage et essayez à nouveau. Très souvent, le secours que nous offre Dieu d'abord n'est pas la vertu elle-même, mais la capacité d'essayer à nouveau. Aussi importante que soit la chasteté, ou le courage, la droiture, ou toute autre vertu, ce processus constitue une éducation de l'âme bien plus importante encore. Il efface nos illusions sur nous-mêmes et nous enseigne à dépendre de Dieu. Nous apprenons que nous ne pouvons pas avoir confiance en nous, même à nos meilleurs moments, et aussi que nous ne devons pas désespérer au pire moment, car nos échecs sont pardonnés. La seule attitude fatale serait de ne plus rechercher la perfection. Pour terminer, bien que j'ai dû parler assez longuement de la sexualité, je veux clairement souligner que le cœur de la morale chrétienne n'est pas là. Quiconque estime que les chrétiens considèrent l'impudicité comme le vice suprême a complètement tort. Les péchés de la chair sont mauvais, mais ils sont les moindres de tous. Les pires jouissances sont purement spirituelles et se caractérisent par le plaisir de mettre autrui dans son tort, de régenter, de jouer les troubles fêtes, de médire, de prendre son plaisir dans le pouvoir et la haine. Car il y a deux pulsions en soi qui rivalisent avec le moi humain qu'on s'efforce de devenir. Ce sont le moi animal et le moi démoniaque. Le moi démoniaque est le pire des deux. C'est pourquoi une personne froide et très collet-monté, même si elle est assidue au culte, peut être bien plus près de l'enfer qu'une prostituée. Mais il vaut mieux n'être ni l'un ni l'autre.